Messieurs, dames, bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie de l'habitacle de notre Sinoceratops, la partie donc qui est par-dessus, et on va lui construire une armature. Et alors là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire notre armature, et aussi plusieurs manières de générer la physique pour simuler la physique, par exemple, de la courroie ici, de la lanière, pardon, qui va pendouiller, ou ici de ce bout de corde. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que c'est pour moi la méthode la plus légère en calcul pour mon ordinateur et aussi qui permet, par exemple, d'exporter notre modèle pour un jeu. C'est quand même le but au départ ici. Donc, je vais vous montrer, non pas toutes les étapes, mais je vais vous montrer les étapes clés pour, bien, déjà pour réussir à... Attendez, je vais enlever l'armature ici. Hop, je vais mettre juste... Pour réussir à faire notre objet unique ici, je vais le déplacer. Alors l'objet unique, il aura également les cordes, donc on va ajouter les cordes à notre objet, on va tout ajouter, et pour ça on va devoir faire plusieurs manipulations que je vais vous montrer donc dès maintenant. Alors c'est parti pour, je réouvre donc le fichier 5 et on lance l'atelier. Donc à partir de là, toutes les petites manipulations que je vais vous montrer, je ne vais pas faire l'ensemble de tout l'habitacle, mais je vais vous en faire deux ou trois pour que vous voyez la démarche à suivre. Donc déjà, je vais faire apparaître mon gabarit, pardon, mon habitacle. Et comme on avait, et ici, l'armature, comme on avait mis l'armature au niveau du sol pour faire notre simulation, si maintenant, vous allez voir que si je me déplace, alors si je me déplace et que je suis par exemple à l'image 100, eh bien la simulation de physique, elle a pris le dessus sur notre armature ici, ce qui fait que si je me déplace, vous voyez, la partie qui est tenue par les pins, les punaises qui faisaient bouger donc la partie du corps, elles sont présentes et donc comme elles viennent remplacer la simulation d'os, de mouvement, eh bien elles remplacent et donc il faut se mettre à l'image ici 0. Donc on se met à l'image 0 et maintenant on pourra déplacer notre Sinoceratops. Là je l'ai fait à l'œil, je vais le faire un peu plus précisément. Je me mets dans la vue de profil avec la touche 3 et je vais GZ. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Hop, mince. Attends, je vais me mettre en mode, voilà, comme ça. Mon ordinateur il rame pas trop. Voilà. Donc là, on a repositionné. Si maintenant je relance, tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si je lance la simulation? Ok, donc ça vient là-haut. Donc ce qu'il faut ici, c'est dans votre simulation, eh bien, enlever ce qui est en cache. Donc vous faites un delete bake. On se remet à 0. Voilà. Ah, ça n'a pas enlevé. Alors attendez. Back. Ouais. Ok. Donc là maintenant il recalcule. Ok, là c'est bon. On va stopper. Hop. Bon, je vais faire un arrêt. Échappe. Ok. Alors, mis à part ce petit souci, si vous avez mis le bake et que vous êtes à l'image plus que 1, bien vous revenez à l'image 0 donc et vous enlevez le bake. Ok, je vais même cacher pour l'instant le soft body en cliquant sur la petite fenêtre ici, le petit moniteur. Donc je vais faire apparaître donc l'habitacle et uniquement l'habitacle. Donc je vais cacher aussi celui-là, je vais le mettre, je vais faire M et je vais le mettre dans le Sino. Hein. Là, je l'ai mis dans le calque du Sino. Je vais faire apparaître mes touches. Voilà. Et donc, déjà, il y a plusieurs petites choses à voir. C'est que nos objets sont séparés et on va en faire un objet groupé. Donc là, vous avez les modificateurs qu'il faut appliquer. Donc les modificateurs, il faut les appliquer dans le sens de la couche
dans la pile de modifications. Alors moi j'ai un bug ici en bas du ventre, j'avais pas vu ça avant, mais j'ai déjà corrigé dans ma version supérieure. Donc là je vais pas faire attention, mais vous corrigez bien sûr les bugs de miroir si besoin. Et ensuite vous faites un apply. Ici miroir, CTRL A ou alors vous baissez la petite flèche et vous faites apply. La subdivision, tout ce qui est subdivision, je vais le laisser parce que vous allez voir que la plupart de mes objets ont une subdivision à 1. Donc là, le Solidify, pareil, on va l'appliquer. Les cordes ici, eh bien ces cordes, si vous regardez, si on édite, alors il y en a certaines que j'ai déjà appliquées comme ça. Il y en a d'autres qui sont encore sous forme de courbe. Donc vous prenez celles qui sont sous forme de courbe et vous allez dans en mode objet, vous faites objet, tout en bas vous allez dans Convert to Mesh. Alors comme on avait déjà une définition, je vais remontrer la définition de notre courbe qui était très très légère. Ici une résolution A2, vous voyez. Et ici pareil, c'est une résolution de 3 sur la longueur là. On peut mettre plus, hein. Mais alors vous faites ça et une fois que vous êtes satisfait de votre résolution, vous faites objet, tout en bas, Convert to Mesh. Ok. Alors, vous faites ça pour tous vos objets et vous les unissez. CTRL J pour unir les objets. On va unir également les cordes avec la ceinture centrale, CTRL J. Si maintenant on bouge l'objet, vous voyez que c'est un seul bloc. Et on fait la même chose avec tout le reste, en prenant bien soin de vérifier les modifieurs s'il n'y a pas d'autres modifieurs dedans. Par exemple ici, si on fait un joint, et bien comme on avait un subdivision de surface à 2, si je l'enlève ça fait donc c'est un carré comme ça, donc je vais le mettre à 1 et je vais l'appliquer. Là maintenant je vais le joindre à celui-là, CTRL J. Ok, on rejoint tous les objets, CTRL J. CTRL J. Et vous faites pareil ici, donc vous avez un modifieur ici, close, qu'il faut faire apply. Et maintenant on va le joindre, CTRL J. Alors, les seules cordes que je vais pas joindre, que je vais pas convertir en objet mesh, c'est celle-ci, puisque je vais laisser la possibilité de dandiner et de contrôler à partir de juste ce point-là. Donc je vais prendre toutes les autres cordes et on va faire un mesh convert to curve. Si to mesh. Si l'opération est longue, vous pouvez faire un clic droit et attribuer un raccourci clavier. Par exemple ici, je peux lui attribuer un raccourci clavier qui sera... je vais essayer CTRL W et on regarde. CTRL W, Convert to. Et là, donc, j'ai la possibilité de mettre en mesh. Et maintenant, je vais éditer. Et... hop. Et je vérifie, oui. Et du coup, on voit que c'est bien un mesh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la courbe, elle avait mis un dépliage UV et que ce dépliage UV, il est conservé. Ce qui fait que notre corde, elle va conserver sa texture malgré son passage en objet mesh. Et on fait comme ça pour le reste des objets. Donc s'il y a juste une subdivision, vous laissez, mais les cordes par exemple, eh bien on va les convertir en mesh.
et on peut venir voir ici. Donc voilà. Après cela, donc vous faites ça pour tous vos objets. Et une fois qu'on a ça, je vais vérifier là. Ok. Alors il y a des objets que je vais laisser détachés, tels que la casserole, le bouclier et les crânes que je vais déplacer par la suite avec un autre système. Donc la casserole, on va la laisser également telle quelle. Bien sûr, tout ce qui est corde, on va CTRL W pour moi. Pour vous, ce sera aller dans objet, donc convert. Et on va tout convertir, bien sûr, en mèche. Ok. Je vais tout de suite donc m'arrêter ici pour cet atelier. Vous faites ça tranquillement. Il faut prendre le temps de bien le faire. Il n'y a que les objets, donc vous déplacez si jamais vous faites échappe pour revenir. S'il y a des objets qui ne sont pas joints ou qui ne sont pas convertis, vous faites un CTRL W mesh donc pour moi, et pour vous donc ce sera objet et avec le convert. Et une fois que vous avez fait ça, CTRL J pour joindre. À la fin, vous devez n'avoir que les casseroles et les crochets, et ainsi que votre bouclier qui doivent être détachés et les crânes. Ok? Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après parce que là je commence la suite, donc l'armature.